Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour, Madame Savoie. Heureuse d'avoir l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui. D'entrée de jeu, Monsieur le Ministre, vous avez fait référence à un avis de la santé publique. J'imagine que par souci de transparence, vous pouvez partager ça avec les membres de la Commission aujourd'hui et le rendre public? Je pense qu'il est encore un avis préliminaire. Je vous laisserai en discuter avec le Dr Arruda. Je vous avais souvent fait référence à la transparence. C'est une décision qui est importante, la vaccination. Moi, je vous invite à le partager pour qu'on puisse faire les échanges que vous souhaitez. Le temps de discuter avec le Dr Arruda qui sera ici dans quelques minutes. Donc, j'entends que vous n'avez pas la volonté de le partager. C'est parfait, ça commence bien. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que vous pouvez le discuter avec le Dr Arruda. C'est votre décision de le rendre disponible ou pas. Très bien. Parfait. Il faut faire une différence. Quand vous parlez de l'article 123 ou 126 qui est corollaire à ça, il y a une grande différence entre obliger la vaccination, c'est-à-dire de forcer quelqu'un à le piquer. C'est ça que la loi peut permettre jusqu'à l'extrême dans certains cas. C'est pas de ça qu'on parle ici. Ce qu'on parle ici, c'est de dire aux gens, si jamais vous ne voulez pas être vacciné, vous ne pourrez plus travailler. Il y a une grande, grande différence ici. Parce que, je pense, et ça sera au Dr Arruda de vous expliquer, lorsque la loi nous permet, les mesures d'urgence nous permettent, on pourrait aller obliger quelqu'un de dire, vous travaillez et je vous pique. C'est pas de ça qu'on parle ici. On parle ici là, de 30 000 personnes qui sont pas vaccinées dans le réseau public et on parle d'au moins la même chose du côté du réseau privé. Alors, quand on pense au RPA, on pense au RI, du personnel, des employés, des patients vulnérables qui sont souvent handicapés, etc. Je pense qu'il y a une décision importante de prendre par rapport à 50 000, 60, 70 000 personnes qui ne sont pas vaccinées et qui sont en contact avec les patients. Et c'est pour ça qu'on prend cette décision-là. Moi, je crois, et c'est pour ça qu'on a donné une date d'application, Monsieur le député, du 15 octobre. En fait, ce qu'on dit aux employés de la santé, là, il vous reste une chance au cours des 2 prochains mois pour être capable d'aller chercher non seulement votre première dose, mais d'aller chercher votre deuxième dose aussi. Parce qu'on sait que l'intervalle minimum est de 4 semaines. Vous expliquez qu'à l'intérieur du réseau de santé où vous êtes responsable, il y a 30 000 personnes que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu ni la première ni la deuxième dose, qu'aujourd'hui, vu que vous allez passer au mode obligation, ils vont aller se précipiter pour la première et la deuxième dose et respecter les délais du 15 octobre. Je vous ai dit, on prend des moyens qu'on trouve excessivement difficiles. On va réaffecter, mais comme vous avez dit, si on n'est pas capable de réaffecter un certain nombre de personnes, ces gens-là devront prendre un congé sans solde. Alors, c'est triste, mais c'est ça.